Aujourd'hui, c'est Françoise Kepmans que l'on emmène en balade dans sa commune, Molenbeek. Bonsoir à tous, nous voici donc à la gare de l'Ouest, en plein cœur de Molenbeek, avec Françoise Kepmans, la bourgmestre depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Alors ça va maintenant, vous avez l'impression d'être bien installé, vous avez pris vos quartiers, tout va bien sur ce point-là? On est sur les rails, vraiment. Et la tâche n'est pas trop lourde, c'est ce à quoi vous vous attendiez? C'est un travail intense, mais positif, et on a vraiment le sentiment d'être dans le concret et de mettre en œuvre une nouvelle politique. C'est passionnant. Ouais. Alors vous le savez, hein, le principe de cette émission, c'est que ce sont des internautes qui nous ont contactés par les réseaux sociaux, qui vont vous poser des questions. On va découvrir tout de suite la première sur l'écran, si vous le voulez bien. Voilà. Avant, c'était Philippe Moureau, maintenant c'est nouveau. Mais qu'est-ce qui va vraiment changer? Françoise Kepmans, qu'est-ce qui va changer en fait? Alors il y a plusieurs politiques qui sont mises en œuvre. Je l'ai dit, notre priorité justement, c'est de travailler de manière collégiale. Ouais, mais jusque-là, ça sur le terrain, ça se marque comment en fait concrètement? Mais ça se marque dans le fait qu'il y a beaucoup plus de collaboration entre les services. Auparavant, chacun avait un peu sa niche, hein, donc ne se mêlait pas des compétences de l'autre. Aujourd'hui, il y a un véritable partage de responsabilités. Dans l'action quotidienne des différents services. Par exemple, moi j'ai la sécurité évidemment et la prévention. Nous allons faire en sorte que les gardiens de la paix soit en collaboration avec les policiers. Donc chacun a sa mission. Donc c'était jamais le cas jusqu'ici avant. Non, chacun travaillait de son côté auparavant. Il est indispensable que les gardiens de la paix soient les médiateurs entre les autorités communales et la population, mais aussi qu'ils retournent l'information vers la police. Et que la police, pour certaines missions, notamment pour tout ce qui concerne les incivilités, puisse s'adresser aux gardiens de la paix. Alors la question que vous renvoie l'opposition, et elle le fait souvent, c'est comment avez-vous supporté cette situation-là pendant autant d'années? Alors, très franchement, comment vous avez fait pour supporter ça? C'est vrai qu'on a toujours le choix. On peut se dire, soit eh bien, je me démets, je pars parce que j'en ai assez, soit je m'affirme dans le cadre des compétences que j'ai. Alors moi, j'ai opté pour la seconde solution parce que l'opposition, notamment au niveau communal, c'est une fonction très ingrate parce qu'on n'a aucune vision, on n'a pas la possibilité d'être en phase avec les dossiers. Et donc, je suis convaincue que même si mon rôle a été minorisé pendant des années dans cette majorité, j'ai pu néanmoins empêcher certains excès et faire avancer des dossiers ou des activités dans le cadre de mes propres attributions. Alors, Philippe Moureau et vous, c'est toujours pas le grand amour, hein, quand il déclare il y a quelques semaines dans la Libre Belgique que vous n'avez que mépris pour les personnes d'origine étrangère, qui vous taxe aussi d'une paresse hein, dans la gestion de vos dossiers. Il a dit que Molenbeek serait désormais médiocre. Ouais. Et donc par rapport à cela, vous lui avez dit, vous, allez faire une psychanalyse, mais qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre aujourd'hui en fait? Voilà, maintenant, moi, je me tourne vers le futur. J'ai souhaité, après ces élections, justement, très peu intervenir sur le passé, parce que je pense que ça n'a plus d'utilité. Mais à un certain moment, quand vous vous faites systématiquement attaquer, vous devez répondre. Et moi, je tourne la page pour véritablement... Donc ça veut dire que si vous attaquent dans les mois qui viennent, vous répondrez plus? Si, bien sûr. Moi, vous savez, je suis pas une hargneuse, donc c'est certainement pas moi qui... développe les combats. C'est pas moi qui suis à l'origine des attaques, mais évidemment je me défends et c'est toujours ce que j'ai fait parce que ce qui m'intéresse, c'est d'être positive, de faire avancer les dossiers. Si Philippe Moureau continue cette politique de harcèlement ou de méchanceté, évidemment je répondrai parce que Molenbeek-Saint-Jean ne mérite pas qu'on la traite de cette manière. Ne mérite pas qu'on traite... Et quand il dit que vous n'avez que mépris pour les personnes d'origine étrangère... Mais enfin, qui me connaît sait que c'est tout à fait faux. On ne peut pas vivre à Molenbeek-Saint-Jean pendant près de 50 ans et avoir du mépris pour une partie de sa population. Ce serait tout à fait schizophrénique. En plus, je rappelle quand même qu'on a fait un résultat tout à fait intéressant
à ces élections communales, ce qui montre qu'une une grande partie de la population soutient cette politique que nous avons présentée, y compris une partie des personnes d'origine étrangère, parce que ces personnes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles ne veulent pas être victimisées, elles veulent du respect, elles veulent de la sécurité, elles veulent de l'éducation pour leurs enfants, un logement décent, et donc c'est le message que nous lui avons apporté pendant les élections, sous la législature précédente, et que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Alors on va voir maintenant une question de l'opposition socialiste. Je vous propose de la découvrir. Madame Skepmans, vous êtes conseillère communale depuis 25 ans et chefine depuis 18 ans avec nous à Molenbeek-Saint-Jean. Et j'aimerais maintenant connaître votre Skepmans Touch, j'ai envie de dire, donc savoir quel est votre projet novateur et vraiment innovant pour les Molenbeekois pour les 6 ans à venir, parce qu'en lisant la note de politique générale, j'avoue que je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé beaucoup de continuité par rapport à nos projets qu'on a montés ensemble, comme évidemment la métropole culturelle 2014, mais j'aimerais vraiment avoir au moins un projet phare pour Molenbeek pour les 6 années à venir. Merci. Voilà, un projet phare qui n'est pas repris de la précédente législature. Hein. Ah oui, ça ne s'explique pas comme ça. Moi, la priorité, je l'ai dit, c'est remettre de l'ordre. Ce qui n'existait pas à Molenbeek. Donc, c'est se mettre dans le quotidien. Il y a la poursuite des projets qui ont été entamés sous les législatures précédentes. Un projet neuf. C'est ce que vous demande Olivia Petittot. Mais nous avons nous avons l'aménagement du territoire, les plans particuliers d'affectation du sol qui vont faire qu'il y a de nouveaux quartiers qui vont se développer sur le territoire de Molenbeek, notamment pour répondre au boom démographique. Nous avons la gare de l'Ouest, nous avont le canal. Tous ce sont des projets urbanistiques qui s'inscrivent dans le cadre des contrats de quartier ou de la politique des grandes villes. Et évidemment que pour le prochain contrat de quartier qui va s'orienter vers la rue Van den Perreboom, nous viendrons avec de nouveaux investissements. Donc vous avez parlé de poursuite pour l'instant. Dans le programme de majorité, il n'y a pas de projet neuf qui serait le signe de la Skepmans Touch. Mais moi, j'ai pas besoin de Skepmans Touch, ça ne m'intéresse pas. Moi, vous savez, j'ai pas un ego surdimensionné comme mon prédécesseur. Moi, ce que je veux, c'est que Molenbeek soit une commune où il fait bon vivre, où il y ait du respect, où on fait en sorte que les habitants puissent avoir des logements décents, qu'ils puissent mettre leurs enfants dans des écoles, qu'ils puissent se promener en toute sécurité. Alors, déjà avoir ça sur Molenbeek-Saint-Jean, ce sera, si vous voulez, la Skepmans Touch. Mais je ne vais pas venir avec un projet urbanistique gigantesque. Je crois que c'est pas l'intérêt, c'est pas ce que souhaitent les habitants. Non, mais ça peut être dans d'autres domaines aussi, hein, la cohésion sociale, les habitants, ils souhaitent, les écoles, ça peut se marquer dans beaucoup de domaines mais aussi. Mais pour répondre au boom démographique, évidemment qu'on va continuer à développer les écoles sur le territoire de Molenbeek, qu'on va faire en sorte qu'il y ait un outil de lutte contre l'exclusion sociale qui soit véritablement performant, cohérent, avec des éducateurs dans la rue. Et c'est cette politique de proximité communale qui fait la différence. Et quand l'opposition vous dit, hormis la collégialité que vous vantez dans la gestion des dossiers, on ne voit rien de vraiment neuf, vous répondez quoi? Je réponds que c'est l'état d'esprit, c'est la manière de travailler qui sera véritablement neuve. Les résultats, allez, à part la revitalisation urbaine, quels sont les résultats qu'on peut mettre en avant pour les législatures précédentes à Molenbeek-Saint-Jean? Très peu, en tout cas très peu dans le domaine de la sécurité, de la cohésion sociale, du bien vivre ensemble. Alors c'est vrai que ce n'est pas un projet flamboyant, mais c'est essentiel pour les habitants de vivre quand même de manière sereine et en sécurité. Alors, question suivante, maintenant justement la sécurité, on en parlait, alors ça a trait de loin à la sécurité, mais tout de même, c'est la mobilité. Alors, bannir les voitures de la place communale, est-ce vraiment une bonne idée? Vous avez pensé aux commerçants? Alors, cet espace partagé de la place communale, alors vous allez me dire que c'est vrai qu'on n'apporte peut-être pas du neuf, puisque c'est la continuité d'un contrat de quartier qui a été entamé sous la législature précédente. Alors, c'est vrai que nous souhaitons, au centre de Molenbeek-Saint-Jean, faire en sorte qu'il y ait moins de voitures dans les rues, sur les places.
mais faire en sorte que ces voitures puissent justement stationner dans des parkings ou dans des espaces spécialement aménagés pour elles. Si vous vous promenez au centre de Molenbeek-Saint-Jean, vous avez un sentiment vraiment, pas d'étouffement, mais de densité de la population, du stationnement qui est extrêmement important. Et donc en termes de qualité de vie, il faut dégager les places, il faut dégager qu'on va les supprimer, on va les retrouver où en fait? Alors à côté de ça, on aménage, on va rendre beaucoup plus performant le parking Brinfo, qui se trouve juste à côté, à la rue Brinfo, qui était un parking qui était sous-utilisé jusqu'à présent, et on va avoir des collaborations avec notamment une entreprise telle que Bipark pour faire en sorte qu'il y ait du parking partagé. Parce qu'on a pas mal d'emplacements de parking, mais soit dans des entreprises, soit dans les logements sociaux, des parkings qui ne sont pas utilisés jusqu'à présent. Donc on va retirer le parking de la voirie pour le mettre dans ces emplacements et donner un petit peu plus d'espace en termes de pour les piétons. Alors très concrètement, c'est pour quand en fait cette place communale? Alors les travaux commencent au mois de mai. Et donc on doit considérer qu'ils vont durer certainement jusqu'au début de l'année prochaine. Mais je conçois bien que les commerçants ne sont absolument pas satisfaits de cette situation. Mais donc, nous, on veut leur donner des alternatives de stationnement. On veut faire aussi en sorte que les gens extérieurs au quartier prennent plus le métro. Vous avez quand même le Comte de Flandre, Étang-Noir, Ribeaucourt. Ce sont quand même des quartiers qui sont très bien desservis par les transports publics. Alors, autre question, je vous propose de la découvrir tout de suite. Elle a trait aux bavures policières. Il y a quelques semaines, un jeune a été victime d'une bavure policière. Où en est l'enquête? Couvrez-vous l'attitude de la police? Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette... comment dire, moi je ne parle pas de bavure, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas considérer, en tout cas les conclusions de l'enquête n'amènent pas à considérer qu'il y a une bavure. Il y a eu un incident grave, puisqu'un jeune s'est fait molester par la police à il y aurait eu un Bécane. geste raciste aussi visiblement. Et voilà, alors on a la déposition du jeune, et donc dès le lendemain de cette agression, de cet incident, j'ai eu un contact où le surlendemain, le commissaire de police, moi-même, nous avons eu un contact avec les parents. Et je leur ai bien dit que nous étions à leur disposition. Mais pour l'instant, le policier n'est pas suspendu, l'enquête est en cours. Il y a une procédure interne, il y a un dépôt de plainte qui a été fait auprès du comité P, entre les mains du parquet. Il y a un avocat qui s'occupe de ce dossier. La police... Les images de cet enfant, plus les images vidéo qui ont disparu, ce n'est pas de nature à vous inquiéter. Mais je ne veux pas... Voilà, donc un mois et demi après, j'ai reçu les parents avec l'avocat et le chef de corps et le commissaire de police. Et parce que moi, justement, dès le départ, j'ai dit, nous travaillerons en transparence et vous recevrez toutes les informations. C'est moi, en tant que bourgmestre, qui ai proposé aux parents de visionner cette vidéo. Et donc, il n'y a pas d'images vidéo qui ont disparu. On a parlé d'une dizaine de minutes qui avaient disparu. C'est faux. En fait, la police a présenté des images par rapport aux demandes des parents ou par rapport aux témoignages. Il se fait que les images présentées ne correspondaient pas nécessairement à ces témoignages, mais tout le film vidéo, de toute façon, mais qui dure 2 heures, est à la disposition, évidemment, de la police, de la justice et des parents. Donc pour l'instant, moi, ce que j'ai regretté, c'est d'avoir joué ce rôle d'écoute, de transparence, de recevoir à mon initiative avec la police les parents, et puis de constater qu'à la suite de l'échange qu'on a eu, et je comprends la hargne des parents, je comprends qu'ils soient révoltés par rapport à ce qui est arrivé à leur fils, mais retrouver le lendemain dans la presse une information qui n'est pas exacte par rapport à ce qui s'est passé, je me suis dit que là il y avait un souci. Oui, c'est la version des uns contre la version des autres pour l'instant. Mais quand le conseiller communal PTB dit que les bavures policières sont courantes à Molenbeek, vous répondez quoi? Que c'est inexact. Il n'y a pas de bavure courante à Molenbeek. Il y a une interpellation qui s'est faite au conseil de police sur la question, où le chef de corps a dit oui, il y a un certain nombre d'arrestations, il y a des plaintes qui se font
au contrôle interne par rapport à des attitudes de policiers, mais on ne peut pas pointer la commune de Molenbeek-Saint-Jean en disant que c'est une commune où la police est raciste. C'est tout à fait inexact. Et je trouve au contraire que nous avons des éléments dans cette police qui sont des policiers à l'écoute de la population, plus particulièrement des policiers de quartier. Alors une question en matière d'enseignement maintenant, elle a trait aux écoles qu'on appelle des écoles poubelles. Alors il y a plusieurs écoles dites poubelles à Molenbeek. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Je m'inscris en four. Je peux pas c'est un terme que vous avez, c'est un terme que vous avez déjà entendu, hein, école poubelle. Moi, je ne peux pas m'inscrire dans cette expression d'école poubelle. Il y a, je pense vraiment, voilà, hein, j'ai été parfois opposée au bourgmestre président, mais je dis sur la revitalisation urbaine et sur l'éducation, la commune a véritablement mené une politique quand même attentive. Et nous avons, pour répondre au boom démographique, construit de nouvelles écoles. Nous prévoyons dans les plans, dans les nouveaux aménagements, dans les nouveaux programmes d'urbanisme, des extensions ou des nouvelles écoles. Alors, c'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immigration et nécessairement, l'encadrement doit être plus fort par rapport à ces jeunes. Mais là aussi, la commune, sur fonds propres, assure des remédiations, assure des collaborations. Donc, moi, je ne peux pas... voilà, je suis très étonnée qu'on puisse dire que ce sont des écoles poubelles. Ce sont des écoles avec parfois des jeunes qui se retrouvent dans des situations sociales plus compliquées et où les pouvoirs publics doivent apporter plus d'attention. Mais moi, je demande aussi que les parents soient responsables. Parce qu'on a parfois le sentiment que les parents ne se rendent pas compte de l'importance de l'éducation, de l'importance de suivre ses enfants, de les encourager, de faire en sorte qu'ils puissent aller dans une école de devoir. Et ça, c'est la responsabilité des parents. L'école est là pour instruire, pour éduquer, mais elle n'est pas là pour accompagner à tous les moments de la vie. Voilà, et maintenant une question de Jeff Van Damme. Tiens, voilà, il vous interpelle. Vous prenez le changement. Pour le moment, nous n'avons pas encore vu beaucoup de nouveaux projets pour Molenbeek. Votre majorité se compose surtout par opposition à la famille socialiste et donc surtout par une motivation négative. Ma question à vous, c'est comment est-ce que vous allez faire pour ne pas seulement convaincre les gens qui ont voté pour vous, mais aussi pour la moitié des Molenbeekois qui n'ont pas voté pour la majorité actuelle? Comment est-ce que vous allez faire pour être la bourgmestre de tous les Molenbeekois? On aimerait bien voir ça aussi dans les mois qui viennent. François Skepmans. Alors moi, j'ai absolument pas le sentiment que c'est une majorité qui s'est construite contre les socialistes. Je veux dire, chacun a son rôle. Il y a une majorité, il y a une opposition. Et moi, je souhaiterais que cette opposition, elle soit constructive. Jusqu'à présent, c'était plus... On a l'impression tout de même qu'entre la majorité et l'opposition, il y a une atmosphère de règlement de compte, en fait, pour l'instant. Soit de l'opposition, soit que ça vienne de la majorité. Alors, je vous dirais aussi que dans l'opposition, il y a aussi beaucoup de dissensions, puisque le groupe PS et le groupe SPA se sont scindés. Donc, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas une vision uniforme de la manière dont ils doivent mener cette opposition. Et quand Jeff Van Damme vous dit que c'est une motivation négative, en fait, absolument qui vous anime pas, pour l'instant? Absolument pas. Moi, je n'ai, à titre individuel, je connais certains membres de l'opposition qui sont des hommes et des femmes politiques tout à fait constructifs. Mais c'est l'opposition qui a mal commencé cette législature en étant procédurier sur des aspects accessoires et en n'allant pas. Et dans ce cadre-là, vu la situation moi, actuelle, est-ce que c'est possible d'être la bourgmestre de bien tous, sûr, François Skepmans? Bien sûr. C'est pas parce qu'on vous êtes élu sur une couleur politique que vous ne pouvez pas, dans le cadre de vos fonctions, être la bourgmestre de tous. Oui, et comment concrètement, parce que là on sent... Et là on me fait un procès d'intention, parce qu'on dirait, tiens, Skepmans n'a jamais fait de discours particulièrement complaisant à l'égard d'une partie de la population, donc elle ne les apprécie pas, mais c'est tout à fait faux. J'ai le respect pour chaque citoyen, quelle que soit son identité, ses origines, et moi ce que je souhaite, c'est l'émancipation. Donc jamais vous ne trouverez dans mes propos une attitude méprisante
ou dévalorisante pour les autres. Je suis la bourgmestre, je suis citoyenne de Molenbeek, évidemment, depuis, comme je le dis, près de 50 ans. Je suis la bourgmestre de tous les Molenbeekois. Alors, nouvelle question, et là on va parler d'aménagement du territoire avec un morceau de Molenbeek qui reste à urbaniser, c'est le site de la gare de l'Ouest. Cela fait des années qu'il est à l'abandon et sert de décharge à ciel ouvert. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas que depuis 20 ans ce terrain est en déshérence, 20 ans et plus. Moi non plus. Et donc, est-ce que ça va changer durant cette législature? Je vous dirais qu'il faudra d'abord poser la question à la région. Parce que la gare de l'Ouest est une zone d'intérêt régional et elle n'est pas considérée comme prioritaire, à la différence par exemple de Delta, elle n'est pas considérée comme prioritaire par la région. Et il faut nécessairement un soutien de la région pour développer un tel projet. Nous n'avons pas non plus ressenti un engouement de la part de la SNCB ou d'Infrabel pour nous aider à développer ce quartier. Alors, c'est une véritable cicatrice au centre de Molenbeek, qui sépare la commune. Dans l'attente, nous avons, il y a un projet d'aménagement qui prévoit du logement, des espaces collectifs, des entreprises, mais encore faut-il trouver les investisseurs et c'est pour ça que la région doit nous aider, notamment peut-être par le biais d'investissement financier. Il faut qu'Infrabel nous aide et en attendant, eh bien, on veut gérer cet espace, on veut le gérer en le transformant en espace non pas en espace vert, mais en espace quand même où on puisse se promener. On va retirer toutes les voitures qui sont sur la rue Van den Perreboom pour faire en sorte que ce ne soit plus, qu'il n'y ait plus de possibilité d'en faire une décharge publique telle que ça se fait actuellement, mais au contraire, on va avoir une déchetterie et on va faire des emplacements de parking qui soient gérés et surveillés. Alors, question très rapide, parce que sur ce plan-là, on vous attend au tournant aussi, c'est la question de la propreté. Absolument. Quand on se balade dans les rues aujourd'hui, on n'a pas l'impression que Molenbeek est beaucoup plus propre maintenant. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer sur ce plan-là très rapidement, Françoise Keepmans? Parce que c'était une des compétences du VLD. Oui, absolument. Et c'est vraiment, mais ça, je crois que c'est pas que pour Molenbeek-Saint-Jean. C'est une plaie pour toutes les communes, la malpropreté. Il faut de la sensibilisation, de l'éducation. Ce qui a manqué, c'est la sanction. Il n'y a pas eu de sanction pendant des années par rapport aux dépôts clandestins, par rapport aux attitudes. À un moment donné, est-ce que là-dessus, il va y avoir des investissements? Sous-équipement en termes de machines, de camions. Mais mais ça ne concerne pas que la propreté. Ce qu'il faut amener à Molenbeek-Saint-Jean, c'est des chefs d'équipe. Des chefs de brigade. Aujourd'hui, vous avez les balayeurs et puis vous avez les chefs. Et entre les deux fonctions, vous n'avez personne qui surveille. Et donc ça, c'est aussi une fonction que nous voulons développer, mais dans toutes les activités de Molenbeek, nous voulons faire aussi que, comme je disais, la responsabilisation des acteurs communaux, c'est faire en sorte qu'il y ait une véritable politique de prévention et de répression, entre guillemets, via des sanctions administratives, ce qui ne s'est jamais fait dans le domaine des incivilités. Alors, dernière question, on vous la soumet tout de suite, vous allez la découvrir, voilà. Quelle est votre position par rapport aux propos islamophobes d'Alain Destex? Alors, l'internaute ne précise pas lesquels. Vous avez pris votre distance avec Alain Destex. Est-ce que c'est de nature, ça, à vous gêner dans votre travail quotidien, certains de ces propos? Moi, j'ai tout... Oui. Enfin, oui. Je veux dire, les sorties d'Alain, mais ce sont des sorties personnelles. Oui. Il a un tempérament mais ça vous embête dans votre boulot quotidien, quoi. Assez dur. C'est parfois une difficulté parce que, évidemment, les propos qui peuvent être tenus. Moi, je ne considère pas que ce sont des propos islamophobes. Donc déjà, je mets quand même un point d'interrogation sur cette expression. Mais il est évident que ces propos vont être utilisés et vont se retourner par rapport aux acteurs communaux. Voilà, je dis que ce sont des problèmes... Enfin, les problèmes du vivre ensemble, de l'intégration. Et donc on confond aussi trop souvent les questions religieuses, les questions d'intégration. Et donc moi je trouve qu'il faut en parler avec beaucoup de prudence, de sérénité et de subtilité. Parce que ce sont des questions qui touchent le cœur même de notre société aujourd'hui.
Et donc, il faut véritablement avoir une approche constructive. C'est ce que moi j'essaye de faire. Évidemment, chaque parlementaire, chaque homme et femme politique a son tempérament, sa manière de tenir un discours. Dernière question. Je ne m'exprime pas du tout comme Dernière lui. question, si vous le voulez bien, par rapport aux jeunes qui sont partis en Syrie. Est-ce qu'on n'en fait pas trop dans cette affaire-là? Et est-ce qu'on ne risque pas de braquer une partie de la population contre une autre? Et par rapport à la perception de l'islam à un moment donné? Moi, je dis qu'il faut être vigilant, mais qu'il ne faut pas de psychose. Et donc, des mesures doivent être prises. Et actuellement, il y a eu cette task force. Je vois qu'au niveau de l'intérieur, ils agissent. Nous avons à Molenbeek-Saint-Jean une cellule radicalisme qui regroupe des informations. Donc, il faut être informé, il faut être sensibilisé, mais il ne faut évidemment pas tomber dans la paranoïa. Et il faut voir aussi... il faut avoir le contact avec les familles. Par rapport à ces jeunes qui sont partis, il faut aussi être très prudent par rapport à leur retour. Très bien, merci Françoise Skepmans d'avoir fait cette petite balade avec nous qui se termine à la chaussée de Gand. Voilà, on l'a démarré gare de l'Ouest, elle se termine à la chaussée de Gand. Alors dans 15 jours, ce sera Charles Piquet qui sera à bord du tram. Je vous invite à lui poser vos questions via Facebook. Vous voyez l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Alors la semaine prochaine, c'est Terre Urbaine. Je vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours. Très bonne soirée à tous, portez-vous bien.